Nous sommes toujours sur Talent for Finance, le salon dédié aux carrières dans la finance. On a parlé beaucoup de métiers, trésorier d'entreprise, contrôleur de gestion, gestionnaire de patrimoine. On voulait aussi parler des fintech, parce que les fintech recrutent aussi, et des jeunes. Et donc, pour parler aussi de ces jeunes entreprises qui recrutent, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Digue. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes l'un des 6 cofondateurs de Time. Time comme le célèbre magazine, mais avec 2 i. Que fait Time? Dites-nous déjà. Alors Time, c'est une scale-up qui opère dans la comptabilité. Donc une grosse start-up, puisqu'on est quasiment 300 salariés. Oui. On existe depuis une dizaine d'années, avec la particularité de ne jamais avoir levé de fonds. Donc on est complètement bootstrappé. Et donc on opère dans tout le sujet de la comptabilité, banque et finance au sens large, donc pour aider le pilotage d'entreprise. Donc on retrouve nos sujets, ce qui veut dire que les 300 employés, ils ont quel profil? Ils viennent de la finance? Alors, on est avant tout une boîte tech, donc on a 50%, je dirais, des effectifs qui sont profils ingénieurs, développeurs, etc. Voilà. Et après, dans les équipes plutôt opérationnelles, là, on va avoir des équipes sales, on va avoir des équipes produits au sens conception, et on va avoir aussi un gros pôle sales, donc à la fois sur du grand compte côté cabinet comptable, comme de l'assistance type support client sur l'entrepreneur en direct. Et du coup, ces profils-là, ils ont fait quelle formation? Alors ces profils-là, ils ont plutôt généralement un bac+5 profession comptable, généralement. Ça peut être finance aussi. C'est vrai qu'on a on a une offre bancaire également, néo-bancaire, intégrée à Time. Et donc on a également des profils qui ont vraiment profil banque dans leur formation, typiquement, pour apporter de l'expertise sur ce marché qui est en pleine expansion et qui est extrêmement dynamique. C'est quelle moyenne d'âge, ces trois? Alors on est une entreprise qui est relativement jeune, je crois qu'on est à 29 ans de moyenne d'âge au dernier recensement. Voilà, donc on a une grosse pérennité de nos salariés, on en a beaucoup qui sont là depuis le tout début en fait. Parce qu'il y a une culture d'entreprise assez forte, si vous pouvez nous dire. Oui, exactement. En fait, le pilier fondamental, c'est la liberté. Donc on laisse beaucoup d'autonomie aux salariés, on leur permet de choisir leur lieu de travail, donc télétravail un petit peu à la carte, on leur permet de choisir leurs horaires, leurs congés. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de chef, et on leur permet aussi de choisir leur salaire. Alors sur ce point-là, éclairez-nous, parce que c'est un peu plus rare. Autant le télétravail, on s'y est mis à peu près tous, mais choisir son salaire, comment ça se passe? L'idée autour du salaire, c'est assez simple, c'est que chaque mois, chaque salarié reçoit un formulaire qui lui permet de définir s'il veut voir varier son salaire ou pas. Et globalement, s'il décide oui, il peut le faire par tranche de 100 € chaque mois, en expliquant ses motivations, en invoquant également un de ses pairs qui doit lui aussi à son tour justifier en quoi cette augmentation lui paraît justifiée. Donc en fait, il y a une sorte d'introspection et de remise en perspective. Et en fait, on part du principe que c'est le salarié qui est le mieux placé pour savoir ce qui vaut sur le marché, ainsi que ses pairs, et non pas une direction qui peut être éloignée de lui au quotidien ou des RH qui de toute manière ne pratiquent pas son métier par définition. Et donc on leur laisse énormément d'autonomie sur ce point-là. Et je note assez régulièrement, donc c'est pas que l'occasion de l'entretien annuel, c'est tous les mois. Donc ça peut être tous les mois que ça peut être invoqué, effectivement. On a beaucoup itéré, puisque évidemment, il n'y a pas beaucoup d'exemples sur lesquels on a pu s'appuyer. Donc on a testé beaucoup de formules. En réalité, on a eu très très peu d'abus depuis 2017 où on a changé justement de façon de fonctionner. Et donc on est arrivé à cette itération-là qui leur permet de changer plusieurs fois dans l'année de rémunération. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on constate que la politique qu'on avait avant, qui était relativement généreuse, elle perdure aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'abus, on n'a pas de gens. Il n'y a pas de flambée. Ouais, non, il n'y a pas de flambée. En fait, les gens sont assez responsables. Et ça part vraiment du principe de dire, on va rendre les gens les plus autonomes, les plus mûrs possibles sur ces questions-là. On essaye d'être très transparent aussi sur la santé de l'entreprise, notamment sur les finances. Et en fait, on sait bien que les gens nous rendent finalement ce sens de l'autonomie qu'on leur confère. Oui. C'est bien parce que ça fait une offre différente que d'autres établissements peuvent avoir, qui ont parfois des fonctionnements un peu plus rigides. Pour ceux qui seraient séduits justement par cette approche, est-ce qu'aujourd'hui vous recrutez? Et si oui, dans quel profil? Oui, absolument. On est toujours en très forte croissance depuis cette décennie. On va vraiment recruter à tous les niveaux, c'est-à-dire sur la partie technique, évidemment, mais également sur les fonctions support, les fonctions d'encadrement, puisque, comme je disais, on est maintenant 300 salariés, donc on va rechercher aussi des profils, on va dire potentiels. Ouais, ça peut être aussi des RH, même si chez nous, en fait, le modèle d'entreprise
d'entreprise fait qu'on a assez peu de couches intermédiaires puisqu'on a beaucoup d'autogestion des équipes qui sont organisées en conséquence en format squad, des petites équipes qui sont assez autonomes. Donc on a assez peu de strates intermédiaires, que ce soit sur les sujets, les fonctions transverses que peuvent être les RH ou la finance. Donc ça, c'est des effectifs assez réduits puisque en fait, c'est très horizontal comme modèle. Mais malgré tout, on a besoin de seniorité aussi parce que l'entreprise grandit, nos enjeux sont de plus en plus importants. Voilà, donc on va avoir des besoins sur la partie compliance, on va avoir des besoins sur la partie support client, on va avoir des besoins très importants aussi sur la conception des produits pour pouvoir servir au mieux nos clients experts rentables et les entrepreneurs. Des profils comptables, des profils très métiers, des profils qui ont du DSCG, voire du DEC. On en a énormément. C'est vrai qu'on a cet ADN très comptable dans nos équipes, ce qui fait la particularité et ce qui nous permet d'avoir un produit qui répond vraiment bien aux exigences de nos clients. Très bien, très bien. Bon message passé. Peut-être dernière question. Vous êtes sur Paris, en province? Exactement, on est sur Paris, dans l'Est de la France, Nancy, Metz, Épinal, et partout dans la France également. Donc je pense qu'on a à peu près 25% de nos effectifs qui sont en télétravail, disséminés un petit peu partout en France. Donc c'est assez facile avec notre modèle d'entreprise, mais ça se découpe comme ça selon ces 3 pôles-là. Merci, plein d'opportunités pour ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.